Bernard Montault est né en 1951. Dans les années 70, commence l'itinéraire d'un homme passionné par la nature humaine. Il fonde en 1983 la psychanalyse corporelle qui le conduit à recomprendre l'intériorité humaine et à créer la psychologie nucléaire. Sa rencontre en 1985 avec Guita Malaz l'incite à écrire son expérience. Il est notamment l'auteur de César l'éclaireur, 1990, La vie et la mort de Guita Malaz, 2001, avec Patricia Montault et Lydia Muller, aux éditions d'Hervy. Nous sommes à une époque où la foi est en pleine mutation et où je pense que l'ego, aujourd'hui, a gagné un cran et je pense qu'il a besoin de passer d'un Dieu collectif à un Dieu plus personnel. C'est peut-être la raison collective de tous ces mouvements spirituels qui fleurissent dans tout l'Occident. Donc je pense que nous assistons à une foi en pleine mutation, où aujourd'hui il y a un désir profond chez les êtres de foi d'avoir un dialogue plus personnel avec Dieu que dans cette espèce de monothéisme rigide qui fait qu'on s'adresse tous au même Dieu. Cette mutation n'est pas encore très bien comprise par la société moderne, c'est sûr. Cette mutation crée, surtout en France, moi qui parle un peu de partout en Europe et beaucoup aux États-Unis, surtout en France, soulève une intolérance incroyable. Maintenant, je crois que ça appartient à l'évolution de l'histoire et que je connais pas de moment dans l'histoire où la foi ait été adulée. Au sujet de l'ambiance française vis-à-vis de la spiritualité, je dirais qu'au même titre que la Belgique est traumatisée par la pédophilie depuis les affaires du Trou, à juste titre, la France est traumatisée depuis le temple solaire par la spiritualité. Je pense que le problème est archi faux en France, qu'il existe tant de mouvements respectables en France qui ne méritent pas cette chasse aux sorcières. Ceci dit, il est vrai aussi que dans le monde spirituel, un certain ménage devait être fait, et je regrette seulement que les instances, les associations anti-sectes que les pouvoirs publics défendent soient pas plus efficaces et pas plus honnêtes, parce que je pense qu'elles auraient leur rôle à jouer. Dans notre association, on a assez peu été embêtés. Il arrive parfois qu'on soit embêté par un maire d'une ville ou d'un petit village, puisque nous avons des groupes dans toute la France, en Suisse et en Belgique. Mais ça serait pas juste de nous présenter en victime. Souvent, c'est des besoins d'information que les mairies ont besoin. Et souvent, nous manquons de dialogue avec les pouvoirs publics, les mairies, etc., pour expliquer ce que nous faisons. Et quand les êtres comprennent, ça se débloque. Donc non, je peux pas dire qu'on a été persécuté depuis ces 30 dernières années. Par contre, j'ai assisté à certaines agressions envers des êtres magnifiques qui, effectivement, relèveraient de moyens de justice, parce que c'est de la vraie diffamation. Je pense qu'il faudrait sortir d'un niveau de réflexion affectif. Je pense qu'il faudrait, comme je crois votre mouvement le fait, faire rentrer en jeu des sociologues, des historiens, des gens compétents pour observer ce phénomène. Les principaux obstacles, ce sont l'ignorance. C'est-à-dire que les gens qui combattent la spiritualité sont la plupart du temps des gens qui sont affectés par des proches qui ont subi des accidents ou soi-disant accidents dans des mouvements spirituels. Et je veux dire que ceux qui jugent sont déjà des blessés. Donc déjà le problème il est faux. En plus, il ne juge qu'à charge, il n'enregistre absolument pas le positif, il n'enregistre que le négatif. Donc, le débat est complètement faussé dès le départ dans l'intention émotionnelle et dans l'intention même de la recherche. Donc, je dirais, le problème est tellement profond qu'il me semble que c'est un problème de maturité de l'espèce humaine par rapport à une mutation de la foi. Le problème des enfants me concerne assez peu, nous n'avons aucun enfant. Les êtres que nous accueillons sont tous des adultes, mais je crois que ça tient du délire collectif, ça tient de la malhonnêteté intellectuelle et de la manipulation qui essaye de salir quelque chose avant même qu'on ait étudié ce problème. Donc moi on rentre dans une discussion qui me paraît, on joue leur rôle en acceptant ce type de débat. C'est-à-dire que ce type de débat ne m'intéresse absolument pas. Le problème n'existe pas.
On est devant quelque chose qui fait qui n'est tenu par aucune donnée. Quand ils amèneront des données, nous pourrons y répondre. Moi, je refuse de participer au jeu de rumeurs contre rumeurs. Parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire dans l'ordre du positif et non pas dans cette espèce de fange des émotionnels où c'est vengeance et contre-vengeance, violence et contre-violence. Et donc à partir du moment où ça reste des rumeurs produites par eux, ils s'auto-mesurent dans la stupidité de leurs rumeurs. Je pense qu'il ne faut pas se battre contre les associations antisectes. Le problème est la confusion affective est trop grande pour que nous puissions nous battre contre ces associations. Je pense que nous pouvons opposer au faux peut-être le juste. Et que si nous sommes suffisamment nombreux en face, tranquilles, sereins et déterminés, c'est ce juste-là qui l'emportera sans avoir à se battre contre le faux. Quelle est la part du chemin qu'a à faire la société? Quelle est la part du chemin qu'ont à faire les mouvements spirituels? Je crois que nous sommes jamais interpellés gratuitement et que même les excès de la famille spirituelle, même les folies, même les pathologies nous interpellent devant quelque chose où il faut que nous soyons sérieux quant à la surveillance de certaines données, de certaines limites que nous n'avons pas à dépasser. Donc quelle est la part que nous avons à faire? Je crois que nous avons à être clairs et transparents au niveau du monde financier, nous avons à être clair et transparent au niveau de tout ce qui est de l'ordre des directives alimentaires et des directives médicales, etc. Quant au soi-disant domaine de la manipulation psychique, je veux dire que nous sommes bien moins forts que la télévision française et la Coupe du Monde de football, et que tout le monde serait passible de procès. Je crois que pour démystifier ces nouvelles spiritualités, la seule manière que nous avons, c'est d'être le résultat de nos spiritualités. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une contagion de bonne santé qui est aussi efficace que la contagion de maladie. Et je pense que la meilleure façon que nous avons, sans nous battre contre le reste, c'est d'accomplir ce que nos enseignements à tous nous proposent. Et que si nous sommes paisibles, tranquilles, souriants, vivants, tolérants, personne ne nous combattra jamais. Au sujet de l'inauguration du centre Guy Tamalas, effectivement, on a fait une grande manifestation qui avait 3 buts. D'abord, le but de nous implanter localement. C'est pour ça qu'il y avait une vingtaine ou une trentaine de maires à cette inauguration. Le deuxième but, c'était de nous présenter auprès des politiques d'une façon sereine, tranquille et forte et déterminée. C'est-à-dire que nous n'avons pas de raison d'avoir honte de notre foi, nous n'avons fait aucun mal depuis 30 ans, nous ne sommes passibles d'aucun délit juridique, il n'y a aucune raison qu'on se situe un coupable. Et donc il fallait, devant les députés présents et ce malheureux ministre qui n'a pas pu venir, que nous puissions dire que nous existons tranquilles, sereins, déterminés. Et puis le troisième acte qui était important dans cette inauguration, c'était aussi, comme vous l'avez remarqué, qu'on avait invité les principaux mouvements spirituels français, enfin beaucoup les plus importants, et que nous voulions dire qu'il existe en France une famille de mouvements spirituels sains qui sont capables de se respecter, d'avoir beaucoup de sympathie les uns pour les autres. Ces 6 derniers mois me montrent que ce soit avec Jacques Casterman, avec donc les groupes Durkheim, avec tous ceux qui nous ont répondu et qui n'ont pas pu venir et qui sont désolés, Christiane Singer, que ce soit avec Arnaud, que ce soit avec plein d'autres, qu'il y a quelque chose qui est vrai, qui est fort. Regardez ce jour-là comme ces êtres étaient vrais et forts et authentiques, que ce soit Cheikh Bentounès, que ce soit... Je crois que c'est par là que nous allons passer, nous. On ne va pas perdre du temps contre la défi, on va gagner du temps à nous affirmer avec plus de force.